Très chers bien-aimés, shalom, shalom, bonsoir, bonjour chez vous, selon l'ère à laquelle vous nous suivez, dans vos programmes télé ou sur YouTube Live ou Facebook Live ou sur différentes boxes. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous qui nous choisissez comme chaîne pour suivre nos émissions. Et nous sommes là pour votre culte en direct avec votre servante Nadine Efwanga. Et que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes dans la joie de vous retrouver. Partagez l'émission. Nous diffusons sur EPV Télévision. Donc, partagez votre émission. Nous sommes en direct. Vraiment en direct, bien qu'en retard. Notre rendez-vous habituel, nous commençons à 22 h. Et aujourd'hui, pour une journée spéciale, nous avons choisi de nous présenter à cette heure pour vous. Parce que je ne suis pas toute seule. Je suis avec Kokobar, que je salue. Shalom Kokobar. Shalom, servant de Dieu. Ça va? Grâce sur grâce. On est dans la joie de vous revoir ce soir et j'espère que vous nous avez apporté des bonnes nouvelles. Vraiment, cette joie, elle est partagée. Aujourd'hui, vraiment, il y a un message fort que j'ai apporté au peuple de Dieu. Et je crois que le peuple aujourd'hui sera abondamment béni. Parce que déjà la semaine prochaine, nous sommes en train de préparer un grand séminaire qui va prendre 2 semaines pratiquement. C'est-à-dire on aura la semaine du 15 au 19 et la deuxième semaine, ça serait la semaine du 22 au 26. Wow. Et dans ces 2 semaines, nous avons 2 nuits prophético-délivrance et c'est un moment vraiment très très important. Et ce séminaire a pour thème la loi de la programmation, de la déprogrammation et de la reprogrammation. Vous nous ramenez toujours des trucs compliqués, programmation, reprogrammation, déprogrammation, et c'est pour faire peur à Satan ou quoi? C'est même pas pour faire peur à Satan, c'est seulement parce que le peuple de Dieu, il doit rentrer dans sa saison. Vous savez, le Seigneur nous a parlé spécifiquement pour cette année 2019. Pour nous, c'est une année de l'accouchement. Alors, plusieurs peuples de Dieu qui sont en train de nous suivre, il y a beaucoup de gens, ils ont de promesses de Dieu. Le Seigneur leur a parlé des choses, mais nous sommes en train de prier, mais le résultat ne se voit pas. Les gens n'arrivent pas à découvrir ou à palper le promesse dont l'Éternel avait parlé. Raison pour laquelle nous, étant des dispensateurs de la bonne nouvelle, nous sommes là juste pour aller fouiller et ramener au peuple les choses qui fera que le peuple accouche pour que l'année s'accomplisse comme le Seigneur l'a dit. Gloire à Dieu. Et nous vous demandons de partager parce qu'il y a vraiment des bonnes choses dans cette chaîne ce soir. Donc, partagez, nous diffusons sur EPV Télévision. Donc, si vous êtes connectés, partagez. Et nous sommes avec Vieillard, comme vous l'avez constaté. Donc, il a beaucoup de choses à nous dire. Et je pense qu'on ne va pas trop l'harceler avec des questions au début. Nous allons quand même les laisser nous dire ce qui nous a apporté ce soir et puis nous allons continuer avec vous et nous signalons que cette émission nous est réalisée par le pasteur Constant et l'équipe de EPV Télévision. Vous êtes à la maison, vous ne dormez pas et en plus Kokobar demain c'est quand même férié ici. Le Seigneur il sait comment il organise les choses. En fait le peuple ne devait pas prendre le repas à 22 h parce qu'il y a plusieurs personnes, ils sont fanatiques de Barça. Le temps qu'ils se réaniment, le temps qu'ils reviennent à leurs esprits et nous allons comprendre que chaque chose a son temps. Il y a un temps pour se divertir. Maintenant c'est le temps pour la connaissance. C'est pourquoi aujourd'hui je viens avec une autre casquette. Une casquette qu'on m'a jamais vue dans EPV. À l'EPV le mardi je viens adorer, je viens célébrer l'Éternel, je porte une exhortation. Mais aujourd'hui je porte vraiment mon casquette de l'apostolat et j'ai tout le prérogatif d'un apôtre. Aujourd'hui je vais placer vraiment un enseignement. Et cet enseignement, c'est ce qui va nous permettre de rentrer dans les 2 semaines du séminaire. Mais aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, j'aimerais que nous puissions partager quelque chose de fort ensemble avec le peuple. En fait, déjà, ce que nous devons savoir, que Dieu a un programme pour tout un enfant de Dieu. Lorsque tu viens sur terre, l'Éternel a un programme. L'Éternel a établi un programme. Et dans le programme de Dieu, nous pouvons le voir dans le livre de Jérémie, au chapitre 29, verset 11e. Est-ce que vous pouvez nous lire, Maman Nadine, je vous en prie? Jérémie, chapitre 29. On va prendre Jérémie.
Jérémie 29. Au verset 11e. Jérémie 29, à partir du 11. Dit, car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alléluia. Cela veut dire, si nous allons comprendre que l'Éternel a un projet pour tout enfant de Dieu. Cela veut dire, étant qu'un enfant de Dieu, étant que créature de Dieu, tu es le projet de Dieu. En dehors que le Seigneur puisse avoir un projet sur toi, toi-même tu es le projet de Dieu. Et en étant le projet de Dieu, Dieu a programmé des choses auxquelles tu dois vivre. Et ces choses-là, Dieu l'a préparé avant même que tu viennes sur terre. Cela veut dire Dieu l'a prédestiné. Et toi, qui es en tant enfant de Dieu, tu es dans ces programmes. Et ces programmes-là, tu es obligé de les vivre. Mais qu'est-ce qui fait maintenant? Parce que c'est ça la grande question. Comment plusieurs personnes à qui le Seigneur a donné un programme, mais ces gens-là n'arrivent pas à vivre ces programmes. Combien plusieurs personnes que le Seigneur Dieu a donné de promesses, le Seigneur a donné de prophéties, de messages, que toi tu seras un grand homme, toi tu t'élèveras, toi tu seras en mariage, tu auras des enfants, tu auras un bon travail, tu vas émerger, tu vas épanouir. Mais les gens arrivent à voir le contraire de ce que Dieu a dit. Cela veut dire, c'est ça maintenant le grand problème, et c'est ça maintenant le problématique qu'on va traiter. Mais c'est que nous devons savoir, nous devons toujours comprendre, Maman Nadine, et nous ne devons jamais ignorer le dessein de l'ennemi. Écoutez ce que la Bible dit dans Jean chapitre 10, verset 10. La Bible dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Cela veut dire que lorsque l'Éternel a un programme pour toi, lorsque Dieu arrête quelque chose pour toi, lorsque l'Éternel te donne une prophétie, l'Éternel te donne un message, le Seigneur est en train de te dire, toi tu monteras, toi tu seras élevé, toi tu vivras la paix, tu vivras la joie. Mais le diable, par ricochet, lui, il vient pour déprogrammer ces choses. Lui, il vient pour détruire ces choses, voler la parole qui a été dite sur toi, empêcher l'accomplissement de cette prophétie, anéantir le plan de Dieu dans ta vie. Et c'est ça le rôle que l'ennemi est en train de faire. C'est ça qu'on appelle le déprogrammation. Cela veut dire ce que Dieu a programmé, lui, il est venu déprogrammer. C'est comme si quelqu'un, il a son PC. Qu'on appelle ordinateur portatif. Cela veut dire il y a un programme qu'on doit mettre. Cela veut dire soit tu travailles dans Windows, tu travailles dans l'opérating system, il y a un système, un programme qu'on met. Tu peux avoir un PC normal comme notre téléphone, iPhone, machin, tout ce qui est Android. Cela veut dire s'il n'y a pas un programme, ça ne fonctionne pas. Et exactement, plusieurs personnes aussi, ils ont le programme des dieux, ils ont la promesse des dieux, ils ont la prophétie des dieux. Maintenant, il y a des virus qui peuvent rentrer dans ton PC, qui peut faire qu'il y a blocus. Cela veut dire que tu ne peux pas ouvrir ta page normalement, tu ne peux pas aller dans d'autres choses, faire tout ce que tu peux faire. Pourquoi? Parce qu'il y a la présence d'un virus. Et ce virus-là, c'est ça le diable. C'est ça l'ennemi. Il est dans ta vie pour empêcher que tu voies le bonheur. Il est dans ta vie pour empêcher que tu puisses sourire. Il est dans ta vie pour que tu n'arrives pas à décrocher ce que le Seigneur t'a dit. Lui, il vient mettre des embûches. Lui, il vient déprogrammer. Et c'est ça son but. Je suis en train de dire à quelqu'un qui est en train de me suivre, regardez un peu ton carnet il y a de cela en 20 ans, 30 ans, retourne un peu en arrière. Tout ce que tu avais prévu, tu voulais un mariage sérieux, tu voulais vivre avec un homme, tu voulais pas faire des enfants ça et là, tu voulais vivre normalement. Mais aujourd'hui, tu es en train de vivre le contraire. Tu voulais vivre dans un lieu, mais ce n'est pas le lieu auquel tu as choisi. Tu voulais servir ton Dieu dans la liberté et en pleinement. Mais depuis que tu as compris, depuis que tu as accepté Jésus dans ta vie, en qualité de ton Seigneur, en qualité de ton Sauveur, c'est le jour où le problème a commencé dans ta vie. Avant, tout allait très bien. Tu pouvais chercher, tu pouvais trouver facilement, tu pouvais faire ton business, tu pouvais gagner facilement. Et plusieurs personnes y remettent même en cause. Mais pourquoi je suis en train de prier? Avant, j'étais bien. Avant, tout allait très bien. Mais aujourd'hui, regardez tout ce que je suis en train de vivre. Oui, bien aimé dans les Seigneurs, parce qu'il y a un ennemi qui est venu déprogrammer ce que Dieu avait programmé. Mais ce que je bénis le Seigneur, parce que l'Éternel, notre Dieu, il
a toujours un plan. Toujours dans le même chapitre du livre de Jean, chapitre 10, la Bible dit, mais moi je suis venu, afin que le brebis ait la vie et qu'elle ait en abondance. Cela veut dire, c'est ça la reprogrammation. Amen. Mais laissez-moi un peu rentrer dans la parole, j'aime la parole. Nous sommes dans les livres de 2 Rois, chapitre 4. En fait, dans ces chapitres, j'aimerais scinder les 3 choses que je parlerai. Et je suis en train d'inviter le peuple. Je parlerai toute une semaine que de la programmation, le programme de Dieu dans ta vie, ce que Dieu a arrêté dans ta vie. Je parlerai de ça. Maman Nadine, vous savez, il y a une chose, avant que nous puissions lire cette portion de l'écriture. Dieu a fait un programme avec Adam. Il dit à Adam, toi tu dois être ici. Je t'ai fait un Dieu terrestre. Cela veut dire Adam n'avait pas besoin de devenir Dieu. Oui. Il était déjà Dieu terrestre. Parce que, écoute ce que Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Selon notre ressemblance. Et quand on parle de l'image, c'est le reflet. Cela veut dire quelqu'un qui va dans une glace, le reflet qui sort, c'est ça l'image. Cela veut dire si l'homme a les yeux, si Dieu a 2 yeux, l'homme aussi a les yeux. Si Dieu a la bouche, l'homme aussi il a la bouche. On est vraiment l'image de Dieu. Mais il parle encore de la ressemblance. La ressemblance, c'est quoi? Ce sont les caractéristiques qui est dans Dieu et qui se retrouvent dans l'homme. Dieu, il est puissant, l'homme est puissant. Dieu, il est heureux, l'homme aussi doit être heureux. C'était ça la pensée de Dieu. C'était ça le programme de Dieu dans l'homme. Et c'est ce qui s'est passé avec Adam. Et l'Éternel a fait cet homme et lui place dans le jardin. Mais écoute ce que Dieu dit. Je te place dans ce jardin, c'est pour le garder et pour le cultiver. Or, Dieu, c'est un travailleur. Dieu, c'est un bosseur. En fait, il a mis aussi l'homme dans le programme du travail. Cela veut dire l'homme doit travailler. Et Dieu aussi, il est très attentionné et il veille sur son peuple. Imaginez-vous cette portion de l'Écriture qui dit que Dieu veille sur sa parole. Cela veut dire que dans l'homme aussi, Dieu a mis cet éveil. Que tu dois veiller sur le jardin. Cela veut dire les intrus ne doivent pas rentrer. Protège les animaux qui sont à l'intérieur. Protège les arbres qui sont à l'intérieur. Et c'était ça le programme de Dieu. Mais quand le diable a vu ces choses, il n'était pas content. J'aimerais dire à quelqu'un, le diable n'est pas content quand tu prospères. Le diable n'est pas content quand tout va bien dans ta vie. Le diable n'est pas content quand tu te donnes dans la chose de Dieu. Le diable n'est pas content quand ton mariage est heureux. Le diable n'est pas content quand tes enfants, ils sont assidus, ils vont à l'école, ils sont à l'université. Le diable n'est pas content. Le diable n'est pas content quand ta fille est en train d'accoucher. Chaque année, il a des enfants. Et quand toi-même, tu as besoin d'avoir les enfants, le diable n'est pas content. C'est exactement ce qui s'est passé aussi avec Adam. Et le diable a dit, non, il faut que je arrive dans le jardin et je déprogramme l'homme. Comment est-ce que... C'est une question que moi j'ai. Comment est-ce que... Celui-là, le malin, que moi j'appelle le malin, comment est-ce qu'il peut déprogrammer les choses qui ont été écrites par Dieu? Mais vous savez, c'est très simple. La Bible le dit, je vous ai parlé de sa mission. Le voleur vient... On parle plutôt de la volonté de Dieu. Bien sûr que oui. Si lui, il vient faire ce que Dieu a permis. Mais écoutez, lorsqu'un voleur il vient dans ta maison, c'est pas parce que toi tu l'as offensé, ou c'est pas parce que tu n'avais pas bien fermé ta maison. La sentinelle n'a pas fait son travail. J'aime ces termes-là qu'on utilise, l'intrusion. Cela veut dire quelqu'un qui force l'entrée. Il rentre chez toi pour venir prendre quelque chose. En fait, il ne vient pas légalement. Tu sais, quand Dieu fait un programme, cela veut dire qu'il arrête son programme. C'est pas qu'il a donné au diable l'accès d'y aller, mais lui vient forcer parce que c'est un voleur. C'est un méchant. Lui vient forcer, il vient brisquer, il vient empêcher la volonté de Dieu. Parce que ce qui est très important aussi à retenir par rapport à votre question, l'Éternel nous a laissé ce qu'on appelle le libre arbitre. Il nous a laissé ce qu'on appelle la volonté. La volonté de juger quelque chose. La volonté d'entrer ou de sortir dans quelque chose. Là, l'Éternel nous a laissé. Imaginez-vous que l'Éternel, il a créé l'homme, mais l'Éternel n'habitait pas avec l'homme. L'Éternel venait voir l'homme. C'est-à-dire, il a donné à l'homme la liberté. Maintenant, le diable, lorsqu'il a compris, il dit non, 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 non. Il faut que j'y vais et je déprogramme cet homme. Mais comment il a fait? Il a utilisé la communication. J'aimerais dire à quelqu'un, vous savez, la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend.
Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais il peut y avoir le contraire. Cela veut dire, lorsque tu entends quelque chose, ça ne va pas produire une foi, mais ça produira ce qu'on appelle une croyance. Parce que la foi, c'est que dans la parole de Christ. Mais le reste, ça dit, ça peut produire une croyance. Il y a plusieurs personnes, parce qu'ils entendent de choses, ça produit aussi en eux une croyance. Je m'aurais parlé peut-être à une jeune sœur. Il est dans l'université, il voit son ami, on vient lui déposer dans une belle voiture. Il voit ses amis dans de belles voitures. Mais toi, tu es dans une famille modeste. Mais à chaque fois qu'ils sont là en train de papoter entre les filles, ils se disent que tu vois, moi, ma vie comme ça, je gagne autant, je fais mes shopping autant. Et lorsque tu entends ces choses, ça peut produire quelque chose en toi. Tu peux aussi chercher à aller faire comme les autres, mais tout en oubliant que toi, tu as une nature de Dieu. Tu es un enfant de Dieu, tu es servant de Dieu, tu es serviteur de Dieu. Cela veut dire que tu ne dois pas mettre foi sur toutes les paroles. Et c'est là où plusieurs personnes arrivent aussi à trébucher. Et c'est exactement ce que le diable a pu utiliser avec Ève. C'était la communication. La communication, c'est quelque chose de très important. L'entendre, l'écoute, c'est quelque chose de très capital. Cela veut dire quelqu'un qui écoute, ça peut produire quelque chose. Et de deux, il y a encore quelque chose qui influence beaucoup. Je l'ai même brossé les dimanches quand je parlais, c'est les yeux. La Bible dit que la femme a vu que le fruit était agréable à la vue. Cela veut dire que par les yeux, c'est quelque chose qui peut encore engendrer un esprit dans la vie d'une personne. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, cela veut dire tes yeux, tu dois comprendre que ce n'est pas avec tes yeux naturels que tu dois fonctionner. La Bible dit que le juste plutôt ne marche pas par la vue, mais le juste marche par la foi. Nous avons ce qu'on appelle les yeux de la foi. Les yeux de la foi, ils ne voient pas comme tout le monde. Quand tout le monde y voit ici, c'est extraordinaire, mais quand tu as les yeux de la foi, tu peux comprendre qu'il y a un temps pour toutes choses. C'est pas parce que quelqu'un d'autre s'est marié, c'est pas parce que quelqu'un d'autre, il a eu une très belle voiture, parce qu'il a trouvé un pavillon, c'est parce qu'il a acheté quelque chose, parce qu'il fait des enfants, que toi, lorsque tu vois ces choses, et bien aimé dans le Seigneur, tu commences à flipper, tu commences à te dire, moi aussi, à tout prix, il faut que je puisse posséder la chose, bien aimé dans le Seigneur. Toi, tu es un juste. Toi, tu es un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu ne marche pas par la vue, mais un enfant de Dieu marche par la foi. Parce que la foi, c'est cette ferme capacité de prendre de choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et le diable, comme je disais tantôt, il est venu te programmer au niveau de la communication et au niveau de la vue. Il dit à la femme, tu sais que si vous mangez cet arbre-là, vos yeux s'ouvriront. Alors qu'ils n'étaient pas des aveugles. Voilà comment le diable vient pour déprogrammer. Il te promet des choses que tu as déjà. La femme avait des yeux, la femme voyait. Parce que tu ne peux pas garder un jardin sans que tu sois aveugle. Il n'y a jamais eu de sentinelle aveugle. Cela veut dire tout sentinelle, il utilise ses yeux pour voir. Mais l'ennemi dit que lorsque tu mangeras ces fruits, tes yeux s'ouvriront et vous allez devenir des dieux. Alors que l'homme était Dieu déjà. Il était un Dieu terrestre. J'aime cette portion de l'écriture. Non, l'homme manquait de connaissances, Kokoba. Quel genre de connaissance? Il manquait. Parce que c'est pas qu'il voyait déjà, mais il n'y avait pas encore de l'intelligence. Non, tu sais, il faut que nous lisons. Aujourd'hui, j'ai apporté une nouvelle casquette. Nous sommes dans Psaume 82. J'aime la parole, moi. Nous sommes dans Psaume 82. Au 5e verset. Qui dit la parole? Vous pouvez nous lire, Maman Nadine, je vous en prie. Psaume 82. Verset 5 au verset 7e. Psaume 82, je lis 5 à 7. Ils n'ont ni savoir ni intelligence. Ils cherchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes.
vous tomberez comme un prince quelconque. Amen. Écoutez, ici le Seigneur dit, ils n'ont ni savoir, ni intelligence. C'est pourquoi le fondement de la terre sont ébranlés. Cela veut dire la plupart de personnes, ils ne savent pas leur identité. Le plus grand danger dans la vie, ce n'est pas de manquer l'argent. Le plus grand danger dans la vie, ce n'est pas de manquer de maison, ni de manquer des enfants, ni de manquer la célébrité ou un nom. Mais le plus grand danger de la vie, c'est avoir l'ignorance de soi. L'Éternel dit, j'avais bien dit. Il utilise le passé. C'est-à-dire, j'avais bien dit que vous êtes des dieux. Vous êtes tous le fils du Très-Haut. Mais comment mourriez-vous comme des hommes? L'Éternel nous interdit de nous considérer comme des hommes. Parce que nous, on n'est pas hommes. Et Adam et Ève, de surcroît, ils n'étaient pas des hommes. Mais j'aimerais établir une différence qui s'est passée. C'est quoi? Lorsqu'on parle que nous sommes des dieux, cela veut dire qu'on n'est pas des dieux à la même hauteur que le Créateur. Parce qu'il y a une différence qui doit être établie dans cette divinité. C'est laquelle? Dieu, il est omniscient. Il est omnipotent et il est omniprésent. L'omniscience veut dire qu'il connaît toutes choses. Il maîtrise toutes choses. La Bible dit que avant même que la chose n'arrive, l'Éternel y connaît. Et son omnipotence veut dire qu'il a tout le potentiel. Il a tout le pouvoir. Il a toute la puissance. C'est-à-dire aucun pouvoir ne peut égaler à notre Dieu. Et son omniprésence, qu'il est partout, à tout moment. Et la différence avec nous, nous n'avons pas cette omniscience. On ne connaît pas toutes choses. Même le diable lui-même, il ne connaît pas toutes choses. Vous savez, c'est la maman Nadine. Parce que si le diable connaissait toutes choses, il n'allait pas mener Jésus à Golgotha. Parce qu'à Golgotha, c'est là où Paul a vu qu'il a été dépouillé de son autorité. C'est par là qu'on l'a mis en spectacle, en triomphant d'elle sur la croix. Cela veut dire la victoire, le salut que nous possédons, nous l'avons eu sur la croix. Pourquoi le diable a laissé Jésus dans la croix? J'ai expliqué ça le dimanche. Parce que le diable, il est fort. Le diable, il était puissant. Il savait que la personne qui devait le combattre devait être aussi fort, devait être aussi puissant. Or, Jésus l'a combattu dans la faiblesse. Tu as raté. Ça dit, Jésus l'a combattu dans la faiblesse. Cela veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est transformé. Jésus, c'est lui, le lion de la tribu de Juda. Mais ce lion-là s'est convertir en agneau. Parce qu'un lion, on ne peut pas l'amener sur un autel. On ne peut pas sacrifier un lion. Raison pour laquelle Isaac était un lion. Parce que c'est lui le père de Jacob. Or, en Jacob, c'est là où Juda est issu. Or, Juda, c'est lui le totem du lion. Cela veut dire, c'est pourquoi Dieu a dit à Abraham, laisse le petit. Il ne faut pas le prendre. Parce que tu amènes un lion sur l'autel. L'autel est fait pour des agneaux. C'est pourquoi Ésaïe, en son temps, a vu ces choses. Et Ésaïe dit, s'il était comme un agneau qu'on a mené à la boucherie, il ne parlait pas. Il disait rien. Cela veut dire c'était dans sa faiblesse qu'il a combattu l'ennemi et il a remporté la victoire. Cela veut dire que l'Éternel, notre Dieu, l'Éternel Yahweh, il nous a dotés de capacités de Dieu, mais on se diffère dans ces trois dimensions. C'est pourquoi, si je veux revenir dans ce que je disais, et que le diable est venu déprogrammer l'homme. Parce que le programme de Dieu, c'était quoi? C'était que l'homme habite le jardin. C'était qu'il reste dans le jardin. Et comment il réaliserait la multiplication? Mais c'était dans le jardin, parce qu'il y avait tout dans le jardin. Bien sûr que oui. Il fallait qu'il sorte, qu'il voie le monde. C'était pas le plan des dieux. Le programme des dieux, ce n'était pas ça. Cela veut dire que l'Éternel, il a placé... Vous savez déjà, le jardin, il faut qu'on le définisse. Le jardin dont on parle s'appelait jardin d'Éden. Éden veut dire le lieu de délice. Cela veut dire le monde, il n'y avait rien. Tout le délice du monde se retrouvait dans le jardin. Tout ce que l'homme avait besoin, il pouvait le trouver que dans le jardin. C'est pourquoi dans le jardin, il y avait l'arbre de vie. Parce que la vie était dans le jardin. Et maintenant, le but du diable, c'était quoi? De faire sortir l'homme du jardin pour le déprogrammer. Parce que dans le jardin, c'est là où il y avait la vie. Et lorsque l'homme a fauté, l'Éternel lui chasse du jardin. C'était maintenant ce qu'on appelle la déprogrammation. Mais laissez-moi lire d'abord quelque chose. Je m'aurais rentré dans le temps, donner aussi le peuple le temps de réaliser et de voir ces choses. Nous sommes dans 2 Rois. Gloire au Seigneur, gloire à l'Éternel.
Le Seigneur va faire du bien dans la vie de quelqu'un. Tu es en train de me suivre. Je vais prier pour toi aujourd'hui. Je vais dire des choses que le Seigneur a programmées pour toi. Et je crois que le Seigneur Dieu te fera énormément du bien. Nous sommes dans le livre de 2 Rois au chapitre 8. Nous allons les lire jusqu'au verset 36. Mais on va paraphraser parce qu'on ne va pas faire une très longue lecture. Maman Nadine, on peut commencer au verset... Quel verset? On commence au verset... Commençons au verset 10 pour une meilleure compréhension. 2 Rois 8, 10. Élisée lui répondit. Va, dis-lui, tu guériras. Mais l'Éternel m'a révélé qu'il mourra. Non, 2 Rois 4. 2 Rois 4. C'était 2 Rois 8. 2 Rois 4, je lis 10. Faisons une petite chambre haute avec de murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Élisée, étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi, au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Et il dit, que faire pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a point de fils. Elle n'a point de fils. Et son mari est vieux. Et son mari est vieux. Cela veut dire un obstacle. Cela veut dire même si on pourra chercher un fils, mais ce n'est pas le prophète que tu donneras un fils à cette femme. Il a son mari. Mais son mari est vieux. Je parlerai de cette vieillesse. Et il dit, appelle-la Géasi. Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. Alléluia. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras ça, Élisée donne le programme de Dieu dans la vie de la femme. Tu embrasseras un fils. Et elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Carabossé. Cette femme devint enceinte. Cette femme devint enceinte. Et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. J'aimerais dire aujourd'hui, je donnerai des fils à des femmes qui sont en train de me suivre. Verset 18. L'enfant grandit. L'enfant grandit. Et un jour qu'il était allé trouver son père vers le moissonneur, il dit à son père, ma tête. Le père dit à son serviteur, porte-les à sa mère. Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. Et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi. Puis il mourut. Il mourut. C'était à quelle heure? À midi. Sautons. Prenons le verset 33 pour le temps. Élisée entra et ferma les portes sur eux deux. Et il pria l'Éternel. Il monta et se coucha sur l'enfant. Il prit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains. Et il s'étendit sur lui. Et la chair de l'enfant se réchauffa. Élisée s'éloigna, alla çà et là par la maison, puis remonta et s'étendit sur l'enfant. Et l'enfant éternua 7 fois et il ouvrit les yeux. Alléluia. Élisée appela Géasi et dit, appelle la Sunamite. Géasi l'appela et elle vint vers Élisée qui dit, prends ton fils. Prends ton fils. Écoutez Maman Nadine et mes frères et sœurs, très chers amis qui sont en train de nous suivre. Écoutez, ici j'aimerais scinder mon thème, mais dans ces passages. Vous savez le programme de Dieu pour toute personne, lorsque Dieu a créé Adam et Ève, l'Éternel a dit, le Seigneur leur bénit et dit, soyez féconds,
multipliez-vous et assujettissez la terre. En fait, dans le plan de Dieu est que tout homme puisse se multiplier. C'est-à-dire un couple, un homme et une femme puissent se multiplier. C'est ça la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est qu'une femme tombe enceinte et qu'elle enfante. Regardez même dans la punition quand Dieu était en train de dire de sentence, il arrive chez la femme, il dit tu enfanteras dans la douleur. Cela veut dire il n'a pas rendu la femme stérile, mais il a juste endurci son accouchement. Cela veut dire pendant que tu seras enceinte, mais tu accoucheras avec douleur. Cela veut dire que le Seigneur savait que lorsque une femme a des trompes, il a un ventre, ça veut dire qu'un enfant rentrera. Cela veut dire que c'était ça le plan de Dieu. Mais la Sunamite était dans le programme de Dieu, comme toute femme qui devait apprendre un enfant et qui devait accoucher. Mais le diable est arrivé dans la vie de cette femme, elle a déprogrammé. Elle a fait rentrer cette femme-là dans une stérilité. La femme n'avait pas d'enfant. Cette femme-là cherchait de voies et moyens comment elle pouvait faire. Elle n'avait pas d'enfant. Mais il y a quelque chose que cette femme a posé comme un acte. Laissez-moi dire à quelqu'un, vous savez, vous pouvez avoir un père sur terre biologique. Ce père-là, il peut dire des choses sur toi, bonnes comme mauvaises. Mais j'aimerais te dire, il y a plus important comme un serviteur de Dieu, capable de venir annuler les mauvaises choses et mettre un programme de Dieu dans la vie d'une personne. C'est que je bénis le Seigneur. La femme là a compris. Mon problème, le médecin ne peut rien faire. Mon problème, ma famille ne peut rien faire. Tosali ba réunion famille boni. Nakota ba mama tosali réunion ba famille. Ba kota ba mama ba lobi makambo biso toye biangote. Ba ke kota ba papa ba lobi biso makambo yo toye biangote. Cela veut dire qu'il y a des choses qui s'est passées. Mais il n'y avait pas de solution. La femme a compris. Il dit non. Mon problème à moi, il faut que je me connecte à un homme de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, j'aime ces principes anglophones qui disent, dans chaque contact, il y a un impact. Vous savez, il y a certaines personnes, lorsque tu te connectes avec lui, il y a un impact qui se peut faire. Il y a une onction. Lorsque tu te connectes avec cette onction, il y a un impact qui peut faire. Je ne connais pas ton problème. La femme avait le problème de stérilité, mais moi, je ne connais pas ton problème. Peut-être toi, tu as un problème de maladie. Peut-être tu as un problème de cancer. Peut-être tu as un problème, je ne sais pas, de myome, de fibrome. Peut-être tu as un problème de mauvais sort. Il y a des imprécations qui ont été faites sur toi. Il y a des paroles de malédiction qui ont été prononcées sur toi. Je ne connais pas ton problème. Peut-être tu cherches le travail, il n'y a pas de travail. Tu cherches un logement, il n'y a pas de logement. Il y a une instabilité dans ta vie. Il y a une instabilité par rapport à ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais ce qui est important, il faut te connecter à un homme ouin, à un homme qui a la capacité, un ambassadeur de Christ sur terre. Un homme qui est capable d'opérer quelque chose dans ta vie et que la chose puisse changer de couleur. Amen. Amen. La Bible dit que cette femme a eu l'initiative. Il voyait à chaque fois le prophète rentrer dans cette ville de Sunem. Et le prophète repartait. Il dit à son mari, faisons une chambre haute pour cet homme. Mettons-y du lit. Mettons une table, mettons une lampe et enfin que cet homme, lorsqu'il vient chez nous, qu'il vienne se réfugier. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit ceci. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, il ne recevra pas la bénédiction de Dieu. Mais il reçoit la bénédiction de qui? La bénédiction du prophète. Cela veut dire tout prophète, il marche avec une bénédiction. Amen. Je suis en train de bénir quelqu'un qui est en train de me suivre. Amen. Je dis, je ne connais pas ton problème, ta situation m'importe. Mais ce que je connais, je libère une parole de bénédiction sur toi. Partout où le porte était fermé, je déclare que dans ta vie, le porte soit ouverte. Amen. Je déclare que le Seigneur Dieu ouvre une porte que nul ne pourra fermer dans ta vie. Amen. Je proclame que le Seigneur Dieu vient à ton secours et qu'il entend tes cris et il vient te secourir. La Bible dit, faisons une chambre pour le prophète. Et quand le prophète arrivait, c'est là où il allait se loger. C'est là où il trouvait son refuge. Il pouvait méditer. Il pouvait bien se reposer. Et le prophète un jour a dit, il a fait un constat. Il dit à son serviteur Géhazi, il dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour cette femme? Géhazi a dit, mais cette femme, elle a un problème, en fait. Il n'a pas d'enfant. De surcroît, son mari aussi est avancé en âge. Pourquoi le Géhazi a dit ça au prophète? Parce que Géhazi connaissait la puissance qui est liée au prophète Élisée.
il savait que le prophète, il est capable de dire un mot dans la vie de cette femme. Il peut ouvrir le ventre de la femme, mais il y aura un obstacle. Son mari n'a pas de sémence qui peut encore donner un enfant parce qu'il est avancé en âge. Je suis en train de dire à quelqu'un, lorsque l'Éternel Dieu libère un mot, quelle que soit la défaillance de ton mari, de ta femme, de ton enfant, c'est le Seigneur qui prend tout en charge. En fait, lorsque cet enfant devait naître, ce n'était pas la sémence du mari qui devait faire quelque chose, mais c'était la sémence de Dieu, qui est sa parole, qui devait rentrer dans le rang de cet homme, afin qu'un enfant puisse venir. Je prophétise dans la vie de quelqu'un, l'impossible deviendra possible dans cette saison dans ta vie. Le Seigneur t'introduira dans une sphère auquel tu vivras le merveille de Dieu, et ces merveilles, je le déclare, sera sans fin. Tu souriras jusqu'à être fatigué. Ah, il m'a pas compris. J'ai dit tu vas sourire jusqu'à être fatigué, parce que l'Éternel répondra positif à tes attentes. Il dit son mari est avancé en âge. Prophète, je connais ta puissance, mais il ne faut pas faire ça. Son mari peut être avancé en âge. Il dit appelle la femme. La femme est arrivée. Et maintenant, le prophète met le programme de Dieu dans la vie de cette femme. J'aimerais dire à quelqu'un, pendant les 6 journées, cela veut dire 4 jours et 2 nuits, je mettrai un programme dans ta vie. Parce qu'un prophète, il a la capacité de mettre un programme dans la vie de quelqu'un. Il a la capacité de déprogrammer et il a la capacité de reprogrammer. Et je suis en train de dire à quelqu'un, là où l'ennemi a mis son programme, moi je viendrai mettre un programme au nom du Seigneur. Maman Nadine, laissez-moi ouvrir une petite parenthèse. Vous savez, Jacob avait eu son premier fils. Et ce premier fils, il a donné le nom de Ruben. C'était sa force, sa première vigueur. C'est pour sentir, c'est pour la première fois, il a été appelé papa, c'était Ruben. Mais il y a quelque chose qui est arrivé. Ruben a remarqué que son père a beaucoup de femmes. 4. Et Ruben, un jour, il est allé coucher avec une de servantes, une de femme de son père, qui était une servante à sa mère Léa. La Bible à moi me dit ceci. Le père a maudit Ruben. Il dit, Ruben, tu n'auras pas la prééminence. Tu seras l'esclave de tes frères. Tes frères seront tes chefs. Alors qu'en Israël, le fils aîné, c'est lui à qui on laisse l'héritage. Mais le père a maudit le fils aîné. Je suis en train de dire à quelqu'un, il y a des gens qui sont en train de me suivre. Ils sont maudits par leurs parents, d'une manière directe et d'une manière indirecte. Certaines ont été maudites par des paroles. Certaines personnes, ils ont commis des actes qui l'ont fait introduire dans une malédiction. Mais je suis en train de te dire, lorsque cet enfant de Ruben grandissait, il grandissait avec cette malédiction. Tous ses frères lui dépassaient. Mais lorsque Moïse est arrivé, serviteur de l'Éternel, il regarde Ruben et il dit, Ruben, tu vivras. Cela veut dire, c'est Moïse qui a ôté le parole du patriarche Jacob dans la vie de Ruben. Je me lève comme sacrificateur de l'Éternel. Je lève ma main droite, je déclare et je décrète toutes mauvaises paroles qui ont été prononcées sur toi. Je l'annule maintenant au nom de Jésus. J'annule les paroles qui sont sorties dans la bouche de ton père. J'annule les paroles qui sont sorties dans la bouche de ta mère. Je suis en train de l'annuler et tant que roi de Dieu, serviteur de Dieu, gardien du temple, j'annule ces paroles au nom de Jésus. Il y a d'autres personnes à qui leurs parents se sont déshabillés et ils leur ont montré leur nudité afin que tu n'avances pas. C'est pourquoi tout ce que tu fais, il y a blocage. C'est pourquoi tu essaies, il n'y a que de blocage et de blocage. Mais je suis venu dire à quelqu'un, je t'ai apporté aussi une nudité. Parce qu'on ne peut que combattre une nudité par une nudité. Amen.
Sur la croix, Jésus ne devait pas mourir habillé parce qu'il savait qu'il y avait des parents méchants sur terre qui sont capables de maudire leurs enfants dans leur nudité. C'est pourquoi Jésus est mort nu pour absorber toute forme de nudité. J'annonce à quelqu'un, la malédiction ne sera plus ton partage. Amen. Là où l'ennemi a dit que ça ne va pas marcher, j'apporte un autre discours à la place. Tout marchera à merveille et l'Éternel Dieu sera sur toi. Il te donnera le pouvoir et tu avanceras. Amen. Ma Bible à moi me dit, mon serviteur montera. Il se lèvera et il sera très haut placé. Amen. Je suis en train de dire, les 3 dimensions du percé, tu les vivras dans ta vie. Amen. Si tu le crois, dis-moi un amen bien. Amen. Cela veut dire, je retourne encore, cela veut dire le prophète, il met le programme dans la vie de la femme. Il dit, à la même époque, l'année prochaine, prophète, est-ce que yo yebiso mobile wana aozwa makasi? Est-ce que yebiso mobile wana makambego tambola? Cela veut dire quand le prophète il parle, il regarde pas gauche, il regarde pas droite, il regarde pas les temps, il regarde pas les circonstances. Mais lui, il libère la parole. Vous savez, il y a quelque chose que j'aime, maman a dit. Demandez-moi laquelle. Laquelle? La Bible dit ceci. Dieu, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Mais à ce qui concerne la parole des serviteurs, Dieu ne veille pas. Il fait quoi? Dieu confirme. Cela veut dire, il valide. C'est-à-dire, quand un prophète libère, quand un homme ou un libère la parole, Dieu n'a pas besoin de veiller. Non. Là où il est, il appuie, ok, validé, pack. Et je suis en train de dire à quelqu'un, aujourd'hui, tu retourneras dans le programme de Dieu. Amen. La femme, le prophète lui a mis dans le programme. Écoute la réaction de la femme. Il dit, mon Seigneur, pourquoi tu veux mentir ta servante? Quand Dieu y parle, par la bouche de ses serviteurs, c'est comme de la blague. Mais le chose y prend esprit, parce que l'humanité est conduite par l'esprit. La Bible dit, au commencement était la parole. Ça j'aime. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Vous savez, Maman Nadine, il faut que je corrige quelque chose qui a été écrit dans la Bible. Je crois qu'ensemble, avec des docteurs qui ont écrit la Bible, on doit s'asseoir. Parce que le livre de Genèse, chapitre 1er, ça ne me convainc pas. La Bible dit, au commencement, Dieu créa. Alors qu'on ne peut pas commencer une phrase sans pour autant que Dieu vienne intervenir après. Il a fallu que ça soit Dieu au commencement. Parce que la Bible dit, il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Quand vous dites qu'au commencement, Dieu, c'est comme si vous venez introduire Dieu dans une scène. Alors que Dieu n'est pas commencé dans une scène. Dieu, c'est lui le metteur de scène. J'en passe, je viens pour aller clôturer mon message et prier pour le peuple de Dieu. Cette femme est rentrée dans le programme de Dieu. La femme a dit, pourquoi tu veux me mentir, moi ta servante? Et ma Bible à moi me dit, à la même époque, Karabosé, la même année, la femme tomba enceinte et enfantant un fils selon la parole de l'homme de Dieu. Amen. Je suis en train de dire à quelqu'un, à la même époque, cette année, tu achèteras une maison alors que tu vis dans des découvertes. Je prophétise dans la vie de quelqu'un. Avant le 31 décembre, il y a quelque chose qui arrivera dans ta vie. Je vois une nomination dans ta famille. Je vois une nomination dans ta vie. Je suis en train de dire à quelqu'un, le 8 mois qui reste ou le 7 mois qui reste, tu ne vivras pas comme tu as vécu le 5 mois qui vient de finir. Et je bénis le Seigneur parce que je suis en train de prêcher ce message au mois de mai. Mois de mai, c'est le 5e mois. Alors qu'une main a 5 doigts, cela veut dire c'est le mois des ouvertures. Je vois l'Éternel ouvrir de grandes portes. Je vois l'Éternel ouvrir de grands contacts. Amen. Je vois le Seigneur Dieu ouvrir des choses extraordinaires auxquelles tu vivras une assurance de vie comme pas possible. Yes. À la même époque. Amen. La femme se retrouve enceinte et elle enfanta. Le verset 18 dit ceci. L'enfant grandit. Je suis en train de dire à quelqu'un,
Ce que Dieu va te donner, ça va grandir. Amen. Je suis en train de parler à un ministre de Dieu. L'église que le Seigneur t'a donnée, ça va grandir. Ah, tu m'as pas compris. Le business que Dieu t'a donné, ça va grandir. Amen. Je suis en train de voir tes enfants vont grandir. Je dis, personne ne va les enlever sur terre. C'est le Seigneur Dieu qui a un programme sur tes enfants. La Bible dit, l'enfant grandit. Il était avec son père. L'enfant commence à se plaindre. Mal à la tête. Il dit, mon père, j'ai mal à la tête. Il dit, bon d'accord, prends un serviteur, va aller voir sa maman. Et lorsqu'il arrive chez la mère prend l'enfant, il le met dans ses genoux. À midi, à midi, l'enfant est mort. Je ne vais pas rentrer le prophétique maintenant. Laissez-moi avancer pour aller clôturer. À midi, l'enfant est mort. La femme a pris l'enfant. Et il est allé le mettre dans la chambre du prophète. Quand Dieu donne quelque chose, la Bible dit, seule la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Mais la femme a vécu un chagrin. Amen. La femme a été déprogrammée dans le programme que le prophète lui a donné. Écoutez, il y a des hommes de Dieu qui ont dit des paroles sur toi. Et tu as bien commencé. Regardez, aujourd'hui, les choses ne marchent pas. L'homme de Dieu a dit que tu auras un fils. Au 4e mois, tu fais une fausse couche. 6e mois, tu fais une fausse couche. Les hommes de Dieu ont prophétisé que tu auras ce travail-là. Mais on a pris le profil de quelqu'un d'autre à ta place. Bien-aimé dans le Seigneur, je bénis cette femme. La femme a dit, c'est lui qui a installé ces programmes. Je vais retourner chez lui. Il savait que la personne qui a placé le programme, c'était le prophète. Moi, mon problème, ce n'est pas avec Dieu. Moi, mon problème, c'est avec le prophète. Je vais aller dire au prophète, ce n'est pas moi qui t'avais demandé l'enfant. C'est toi qui as mené ton programme et je t'avais bien dit, ne me mens pas. Et toi, tu me donnes quelque chose, la chose devient comme les choses des Chinois. Naomona bénédiction mokweza ngwanzu te nazoloba no nzamba pesa keza ngwanzu te nzambe so apesi eloko eloko wana faut dire. Il est allé voir le prophète. Il dit, prophète, c'est toi qui m'as dit que j'aurai un fils. Mais ce fils-là, à ce net moment, il est mort. Ah oui. On m'en a dit, laissez-moi dire quelque chose. Je bénis Dieu parce que le mari n'était pas congolais. Oui, ça je bénis Dieu. Parce que imaginez-vous 2 secondes. Le mari revient à la maison, il cherche la femme, il ne trouve pas. Il monte sur la chambre, il voit le cadavre dans le lit du prophète. Qu'est-ce qu'il dira? Donc, tant qu'on a zalaraté, donc moi, yo, azarane prophète. Donc, au lieu de yebsanga tata moana, ayebsingate, akoyebsanan prophète. Donc, ezara moana ya prophète. Mais je bénis Dieu parce que ce n'était pas une famille congolaise. Et la Bible à moi me dit, le prophète s'est déplacé. Karabouché. Le prophète s'est déplacé et le prophète est arrivé là où on avait placé l'enfant. Laissez-moi dire à quelqu'un. Il est venu sur l'autel parce que la femme avait bâti un autel. Ce sont des choses que je dirais. Il a placé l'enfant sur les lits. C'était ça l'autel. Alors le prophète, il savait que c'est dans l'autel où il y a l'échange entre le divin et l'humain. Le prophète est venu sur l'autel. Et il a prié pour l'enfant. Et l'enfant est ressuscité. Il dit, prophète, serviteur, Géasi, viens. Prends l'enfant et va lui donner à sa mère. La Bible dit que l'enfant ressuscita. Donc le prophète a fait quoi? Il a reprogrammé. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen, Gloire amen. au Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Amen. J'aimerais prier avec le peuple de Dieu. Tu es en train de me suivre, tu as un souci, tu as un problème. Premièrement, je t'invite dans ces séminaires. Nous allons démarrer le 15. Nous démarrons déjà le programme. Le 15, ça serait un mercredi. Et le vendredi, ça serait le 17. Nous aurons une nuit de prière. C'est là où nous allons rentrer au service. Bien-aimés, ne ratez pas ces moments.
Et le dimanche 19, ce serait notre 3e jour. Ça serait à partir des 13h. Et on va encore allumer le feu. Et nous allons encore retourner la 2e semaine. Maman Nadine, vous ne m'avez pas posé la question, pourquoi séminaire, vous prenez 2 semaines? Dites-moi, pourquoi 2 semaines? Parce que quand le prophète a prié pour l'enfant pour la première fois, il n'y avait pas réaction. La Bible dit... Mais 2 semaines, ce n'est pas 2 jours. Non. Cela veut dire c'est le chiffre 2. Ça, c'est le prophétique. Le prophétique n'a pas besoin de semaines, de jours, mais de chiffrologie. Voilà. C'est-à-dire que le prophète, lorsqu'il monte sur l'enfant, premier tour, il n'y avait rien. Le prophète a tourné toute la maison et il remonte encore pour la 2e fois. C'est là où l'enfant a éternué 7 fois. Je parlerai de l'éternuement. J'ai des choses à dire à la ville. C'est pourquoi je suis en train de convoquer. Ça, c'est une convocation solennelle que je donne à la ville. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des choses dans ta vie qui ne sont pas normales. Ne croise pas le bras. Ne dis pas que l'Éternel va opérer. Non. Il y a des choses pour lesquelles tu dois marcher pour chercher pourquoi ma vie est à ces points. Pourquoi ma vie ne marche pas? Pourquoi cette situation, je suis en train de les vivre? La femme avait compris, ma situation n'est pas normale. Je dois me connecter à un prophète. C'est pourquoi je suis en train de te dire, tu es dans l'île de France, même si tu es en Belgique, même si tu es en province, je suis en train de te dire, c'est 2 semaines, mets ça dans ton calendrier. Nous commençons du 15 au 26. Cela veut dire, première semaine, ça serait 3 jours. Le 15, mercredi, nous serons là. Tu te reposes jeudi. Vendredi, nous montons. Parce que vendredi, c'est un mystère. Nous allons traverser vendredi au samedi, toute une nuit. Et à 5h du matin, nous allons retourner à la maison. Nous allons nous reposer toute l'après-midi. Et le dimanche, nous allons revenir à 13h. Et la semaine d'après, ça serait pareil. 15h, 18h30, le mercredi à 21h. Vendredi, c'est de 22h30 à 5h du matin. Et les dimanches, c'est de 13h à 16h. Et je suis en train aussi de recevoir les gens dans mon bureau. Tu sens le problème, tu ne sais pas comment tu peux faire. Je suis en train de recevoir dans le bureau. Le mercredi, je recevrai des gens. Le dimanche, je veux aussi te recevoir. Et le samedi, je reçois aussi ce rendez-vous. Mais comme nous aurons de veiller, je n'aurai pas le temps de recevoir les gens. Bien-aimés dans le Seigneur, mettez ça dans le calendrier. C'est un grand rendez-vous sacré. Ne manquez pas. Nous serons aussi avec des adorateurs du Seigneur. Nous serons avec le frère Bian, Fanaï Paneya. Nous serons aussi avec l'adorateur du Seigneur, Paul Moulaja. Et nous allons passer de moments extraordinaires. Vraiment que le Seigneur Dieu vous bénisse. Et je crois, maintenant, je vais faire une prière. Pour toute personne qui est en train de me suivre. Tu as un souci, écris-moi. Tu as quelque chose qui est en train de te dépasser, écris seulement moi. Quel est ton souci? Quel est ton problème? Et moi, je vais prier. Je suis en train d'inviter aux gens qui sont malades. Je m'aimerais prier pour des malades. Je vais prier pour... Tu as un frère qui est dans la prison. Peut-être dans des prisons, il n'y a pas de gens qui ont de smartphone, ils ne peuvent pas nous suivre. Mais tu as un frère, tu as ta soeur, tu as ton père, tu as un membre de ta famille qui est dans la prison. Je vais prier pour eux. Et je crois que la grâce du Seigneur va surabonder dans leur vie. Tu as un cas de malformation, tu as un problème, tu as un souci de santé. Je m'aurais prié. Il y a de blocage, il y a de sécheresse dans ta vie. Bien-aimé, toutes ces catégories, mettez-les-moi. Moi, je vais prier et je crois que le Dieu Tout-Puissant va opérer quelque chose de fort. La Bible, moi, me dit dans 2 Chroniques, chapitre 20, verset 20, la Bible dit, croyez en Dieu, vous serez affermis et à ses serviteurs, le prophète, vous reçurez. Et celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, il recevra la bénédiction de prophète. Tu es en train de vivre une vie de souffrance. Tu es en train de vivre une vie des échecs répétés. Bien-aimé dans le Seigneur, je prierai pour toi. Je vais prier aussi pour des personnes qui sont dans des retardements. Vous savez, maman Nadine, il y a des gens qui vivent le retardement. C'est-à-dire? Cela veut dire que ceux qui devaient prendre à l'âge de 20 ans, cela veut dire on les ramène ça à 45 ans. On va les ramener à 50 ans. C'est un esprit de retardement. Et cet esprit, je dois prier pour eux. Regardez Ésaü. Son père lui a dit, prépare-moi un mets, afin que je mange pour que je te bénisse. Ésaü est allé à la chasse. En son retour, il trouve les choses sont finies. C'est ça l'esprit de retardement. Cela veut dire, oh,
la chose était juste derrière la maison. Mais lui devait aller faire des efforts. Il devait aller mettre des pièges jusqu'à ce que le gibier va tomber dans le piège. Prendre le gibier, ramener le gibier, des efforts. Alors que Jacob, il tourne juste derrière la maison, il prend quelque chose et il ramène au père. Cela veut dire beaucoup de gens, des choses que les autres, ils reçoivent avec facilité et rapidité, et ils le reçoivent difficilement et très tardivement. Et je vais prier pour ce genre de personnes. Lorsque je vais ouvrir toutes ces déprogrammations, je parlerai de ça. Il y a encore un esprit, Maman Nadine, où des gens, ils ne peuvent pas dépasser un seuil d'âge. Cela veut dire 50 ans, aucune personne dans sa famille a dépassé. Cela veut dire qu'il y a des gens, ils meurent à 40 ans, ils meurent à 30 ans, ils meurent à fleur d'âge. Et cet esprit-là, je m'aimerais prier aussi pour des gens qui sont dans cette catégorie de personnes. Élève ta main là où tu es. Je m'aimerais prier maintenant. Le Dieu de grâce, le Dieu de miracle. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je lève ma main droite, je déclare et je décrète dans la vie de ma sœur, de mon frère, qui est en train de me suivre. Je suis en train de déclarer, Père éternel, que tu donnes la paix dans le cœur de tes enfants. Une paix que le matériel, l'argent ne peut donner. Je suis en train de voir, Seigneur Dieu, une catégorie de personnes qui sont en train de me suivre, mais ils n'ont pas la paix, la joie n'y est plus dans leur cœur. Ils sont en train de subir de pleurs, des grincements de dents. Mais ma prière cette nuit, ô tendre Père, est que tu leur procures une paix que le monde ne peut leur donner. Amen. Je suis en train de prier, Seigneur Dieu, pour des personnes qui sont malades. Il y a des pathologies que la médecine dit incurables. Il dit, il n'y a pas de thérapie pour ce genre de maladie. On leur a donné le temps auquel ils vont mourir. Il y a plusieurs personnes qui sont en train de me suivre. Tu es dans le lit d'hôpital. Tu t'es dit que dans 2 semaines, le médecin a dit que je dois mourir. Mais je suis en train de dire à quelqu'un que l'Éternel Dieu, quand il n'a pas encore dit son dernier mot, personne ne peut faire le jugement à sa place. Amen. La Bible déclare ce qui est impossible aux hommes. Cela veut dire les hommes, ce sont des médecins. Les hommes, ce sont des avocats. Les hommes, ce sont des gens qui ont des pronostics. Les hommes, ce sont ta famille. Les hommes, ce sont tes amis. Ils disent des choses. Mais laissez-moi te dire, celui qui a les derniers mots dans ta vie, ce n'est pas des hommes. Ce n'est pas le médecin. Ce n'est pas ton professeur. Amen. Ce n'est ni ton pasteur. Mais celui qui a les derniers mots dans ta vie, c'est Jésus. Et je suis en train de te dire que le Dieu m'a mandaté cette nuit pour te dire que toi, tu ne mourras pas. Tu vivras et tu rencontreras le merveille de l'Éternel. Cette maladie ne te tuera pas. Je dis que cette maladie ne te tuera pas. Amen. Et je suis en train de prier afin que la main puissante de l'Éternel puisse te guérir totalement et complètement. Amen. Je suis en train de prier pour cette catégorie de femmes qui sont en train de me suivre. Ils ont du mal à concevoir. Ils ont du mal à trouver des enfants. Je prie l'Éternel, Dieu qui donne les enfants, puisse te donner les enfants. Je suis en train de prier pour des hommes improductifs qui n'arrivent pas à donner la sémence aux femmes. Le prie Dieu, je prie l'Éternel qu'il te donne une sémence comme il a donné à ces vieillards de la femme de Sunamite un enfant. Que l'Éternel Dieu produit ce qui ne se produit pas dans ta vie. Amen. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant arrive à relever la tête d'une personne qui est en train de me suivre à cause de la honte, à cause du manquement. Tu manges toujours la tête basse. Ta tête, elle est devenue courbée. Mais je suis en train de dire qu'il y a une onction de redressement cette nuit. Que l'Éternel arrive à redresser ta tête afin que tu marches tête haute, afin que tu comprennes que le Dieu de la Bible, il est vrai et il est vérité. Amen. Je prie l'Éternel Dieu qu'il opère un signe miraculeux en faveur de toute personne qui sont en train de me suivre. Que l'Éternel Dieu éloigne la sécheresse dans ta vie. Toi qui es en train de vivre de conjugaison de problèmes, de blocage après blocage, sécheresse après sécheresse, que l'Éternel Yahweh, mon Dieu, vient à ton secours et qu'il opère
opère ainsi dans ta faveur. Je suis en train de prier l'Éternel, Yahweh, qu'il opère quelque chose dans ta vie, qu'il te donne quelque chose que tu n'as pas, que le Seigneur Dieu te fortifie, que le Seigneur Dieu t'amène encore là où l'Éternel Dieu t'avait dit que tu devais être, que le Seigneur t'amène dans ta destination, que l'Éternel Dieu accomplisse de grandes choses dans ta vie, que l'Éternel Dieu ouvre des portes qui étaient fermées dans ta vie, que l'Éternel t'amène encore dans le succès, que l'Éternel t'amène encore dans la gloire, dans le nom puissant de Jésus, que mon Dieu te donne ce qui est le désir de ton cœur, que l'Éternel vienne à consoler ton cœur, qu'il essuie de larmes de l'intérieur, qu'il essuie de larmes de l'extérieur, que l'Éternel donne de l'intelligence à tes enfants, que l'Éternel guérisse tes enfants, cette maladie qui menace ton fils, cette maladie qui menace ta fille, cette maladie qui menace tes enfants, je déclare que mon Dieu arrive à solutionner dans ta famille, afin que tu sois heureux et que tu déclares le bonheur de l'Éternel. Que mon Dieu opère quelque chose dans la vie de ton frère, dans la vie de ta soeur qui se retrouve en prison. Que Dieu Tout-Puissant vienne intervenir à sa faveur. La Bible déclare, nous avons un avocat auprès du Père. Que c'est l'Éternel Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de notre cœur, qu'il s'élève comme un avocat et qu'il combatte à ta place. Qu'il plaide à votre faveur, afin qu'il y ait quelque chose dans ta famille. Afin qu'il y ait quelque chose dans la vie de ton frère, de ta soeur, de ton mari, de ta femme, dans la vie de ton fils, dans la vie de ta fille qui est en prison. Que l'Éternel Dieu arrive encore à étendre sa main dans ton ministère, afin que le reste de jours qui reste avant le 31 décembre, que l'Éternel fait prospérer ton ministère, que l'Éternel fait prospérer ton église, que l'Éternel Dieu donne de personnes la capacité de pouvoir acheter des églises dans ces pays. Je ne sais pas là où tu me suis. Que mon Dieu vous donne la capacité de pouvoir acheter. Je vous déclare des bailleurs de propriété de vos ensemblés. Que Dieu ouvre encore de grandes portes. Que le Seigneur t'envoie des membres. Et la Bible déclare, le peuple qui était assidu à côté des apôtres, tout le jour, le Seigneur ajoutait des membres à l'église. Que le Seigneur le fasse autant dans ton ministère. Que le Seigneur le fasse autant dans ta vie. Je suis en train de prier l'Éternel, qu'il te donne la révélation. Que l'Éternel Dieu ouvre de grandes choses dans ta vie ministérielle, ainsi que dans ton ministère. C'est dans le nom glorieux de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié ensemble. Comme une seule personne, nous déclarons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur. Victoire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Victoire à toi, Jésus-Christ. Honneur à toi, Seigneur Jésus-Christ. Honneur à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous bénissons l'Éternel pour ces temps merveilleux passés ici sur ces plateaux de EPV Télévision pendant la nuit. Donc, nous sommes aux heures de la nuit. Vous qui nous suivez dans les autres continents, peut-être que vous êtes dans la journée, vous êtes bénis. Que Dieu s'est glorifié encore. Merci de nous avoir suivis. Merci d'avoir aimé, partagé aussi l'émission. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et merci à notre pasteur Constant qui s'est battu pour que cette émission se passe à 16 heures. Que Dieu le bénisse abondamment. Et merci également à Cocobar pour la parole. Gloire au Seigneur. Aujourd'hui, c'était l'enseignement. J'ai plusieurs casquettes. Amen. On dit gloire à Dieu. J'espère que demain, il n'y a pas de programme. Demain, on a un programme. Tout le mercredi, à Rehoboth, il y a ce programme qu'on appelle Etoko, culte d'Etoko. Cela veut dire des cultes qui n'ont pas de chaise. Le culte qu'on vient, on n'est pas en bling-bling. On est à jogging, mais tout en menant aussi son offrande. Vous savez, quand on vient en jogging, les gens laissent des offrandes à la maison. Mais là, c'est un culte où nous venons pour prier l'Éternel. C'est un culte où nous venons pour que chacun il soit face à face avec son Dieu. C'est un culte où il n'y a pas de prédication. Il n'y a pas de modérateur. Cela veut dire on n'est que dans l'adoration. On adore, on célèbre, on crie à l'Éternel et l'Éternel opère des grandes choses parmi nous. C'est pourquoi je suis en train de t'inviter. Nous sommes au 45 rue d'Élisée. Pantin 93 500, juste à la sortie de la gare du Pantin, on a deux références. On a Hôtel Ibis, on a Fitness Park. Et nous sommes
au 45 rue et vous montez au premier étage. Nous avons l'ascenseur, quelle que soit ta position, handicapée ou pas, mais nous avons des ascenseurs juste au premier étage. En sortant de l'ascenseur, vous tombez dans une salle jaune noire, c'est écrit Power Management et vous entrez, la salle elle est tout au fond, c'est à 18h30 que nous démarrons. Venez, demain nous allons encore expérimenter la puissance de Dieu. Demain déjà je commence la reprogrammation, déprogrammation et programmation à l'église. Grave. Tout pour la gloire de notre Dieu. Alléluia. Nous bénissons les Seigneurs. Nous disons merci à tout le monde. Nous saluons aussi notre frère d'épaule où il se trouve. Que Dieu bénisse sa famille également. Que Amen. Dieu bénisse aussi la famille de Coco Bar. Amen. Donc, maman Nadine, que Dieu te bénisse abondamment et que Dieu bénisse aussi tous nos bien-aimés qui ont prié, qui ont suivi cet enseignement de ce soir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Continuez à partager cette émission. Merci à la réalisation de notre équipe de EPV Télévision. Merci au pasteur Constant. Merci à vous tous dans vos maisons. Vous souhaitez passer une émission sur EPV Télévision. N'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes là en direct et tous les soirs, nous sommes là pour vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. On se retrouve demain, donc jusqu'à la fin, avec Jésus-Christ et mardi prochain pour cette émission avec Coco Bar. Restez dans la paix du Christ. Amen. Shalom. Shalom. Ah d'accord, pas ça a été.